Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plonge au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le Extra Centre de formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec, le podcast Camionneur Transport. Oui, j'ai passé une belle été pour répondre à vos questions. Francis n'est pas là. Francis est sur un autre projet ce matin. Fait que je suis bien content, je le remercie d'être toujours à mes côtés, de me soutenir dans mes projets les plus fous. Oui, je rappelle qu'on a un salon le 1er novembre à Laval. Les adresses sont sur notre application. Et aussi, j'incite les gens à télécharger l'application qui bat des records, qui est vraiment content de nous suivre, de suivre l'actualité. Les emplois sont là-dessus. Francis la nourrit à tous les jours. Fait que merci beaucoup de nous suivre. Puis je veux dire merci à tous les commanditaires qui sont là, qui nous appuient. Que sans eux, il n'y a pas d'On the Road, puis sans eux, il n'y a pas de podcast, puis il n'y a pas de radio le mardi soir. Fait que merci de tout le monde. Je ne peux pas tous les nommer un par un parce qu'il y en a trop. Mais merci à toute l'industrie qui nous suit. C'est vraiment apprécié. Merci à toute l'équipe d'On the Road. Fait que c'est vraiment un plaisir d'être là, puis d'être présent, puis de faire connaître dans la grande province de Québec ce beau milieu, même si des fois, on entend parler négativement. Je dis toujours que c'est le plus beau métier du monde. Mais comme dans chaque métier, il y a des journées faciles, il y a des journées moins faciles. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un tête-à-tête. Comme on dirait avec Jeannette Bertrand faisait dans le temps. Aujourd'hui, j'ai un tête-à-tête, puis assis en plus, à côté un de l'autre, avec Andréane Auger. Allô? Allô, Andréane, comment ça va? Ça va super bien. Je vais te laisser te présenter, dire ton titre, puis après ça, on va embarquer dans le vif du sujet, puis on va passer une belle heure qui est le fun ensemble, qui est vraiment plaisant, de te connaître la personne que tu es, puis de connaître l'entreprise, puis connaître la relève, puis connaître ta vision la vision du transport pour les prochaines années. Bien, avec plaisir. En fait, je me présente. Andréane Auger, je suis de chez Transport Jacques Auger.
en relève familiale de mon père, dans le fond, Jacques, qui est notre président d'entreprise toujours et fondateur de l'entreprise aussi. On est à... Mon Dieu, l'entreprise c'est 86 qu'on est incorporé. Fait qu'on est à 39 ans, finalement. C'est l'entreprise, moi, c'est mon jeune frère, si on peut dire. Ouais. Parce que dans la famille, il y a moi, il y a l'entreprise. Ensuite de ça, il y a ma sœur Christine, puis mon frère Marc-Antoine. On est tous les trois ensemble dans la relève familiale là, depuis déjà... ça fait déjà 3 ans qu'on a repris les rênes, si on peut dire, de l'entreprise. Là. Fait que... félicitations. Ben, merci bien. Mon père toujours présent, mais plus en Comment mode... il va, Jacques? Plus en mode coaching. Ouais. Il va bien, super belle santé. Écoute, il est en forme. Mon père, c'est quelqu'un qui est très visionnaire, toujours dans l'action. C'est pas les projets qui manquent. Il est toujours occupé. Toujours de quoi... Il y a toujours quelque chose en tête. Il y a toujours de quoi pour s'occuper de lui et des fois nous occuper de nous autres. Mais c'est parfait parce que mon père a toujours été un pas devant... Ouais. Tu sais, il est toujours un 5 ans en avant du aujourd'hui. Puis c'est ce qui l'a amené aussi. Là aujourd'hui aussi. Il a amené l'entreprise à grossir. Fait que c'est un bon visionnaire. Parce qu'un bon visionnaire, comme on dit visionnaire, c'est pas de... C'est pas aujourd'hui. Tu es toujours dans le demain, quelque part. Là, mais tu sais, il est quand même capable de vivre le moment présent. Là, mais je veux dire, il est toujours... Son rêve, en fait, à mon père, c'est d'avoir 10 camions. Puis on a comme 130 camions à peu près aujourd'hui, tu sais. Fait que ça a parti d'un camionneur artisan. Ouais. Que, dans le fond, mon père, c'est un fils de camionneur aussi. On va faire une parenthèse oui. Mais mon père, c'est un fils de camionneur. Mon grand-père... Grand-papa était camionneur. C'est ça. Mon grand-père Combe était camionneur aussi. Puis mon père, écoute, il avait 16 ans, il s'était acheté son camion, un genre de 10 roues dompeur, là. OK. Fait qu'il a commencé avec ça. Puis, tu sais, de fil en aiguille, il y a des opportunités, en fait, qui se sont présentées à lui et ou qui a provoqué, des fois aussi. Puis qu'il a fait en sorte que, ben, tu sais, à un moment donné, il a acheté un semi-remorque, un contrat d'une affaire en été, une autre affaire en hiver. Là, le contrat d'été revient, mais là, je vais mettre quelqu'un d'autre dessus, rachète un camion. Et de fil en aiguille, comme ça, a monté une petite entreprise qui était dans la cour familiale pour se rendre à 10 camions. Puis là, dans les années début 90, fait que tantôt je disais 86, là, on est rendu début 90. La cour est pleine, ça ne rentre plus dans la cour à Laurier Station. Fait que là, c'est là qu'on construit le garage à Lévis, où est-ce qu'on est encore actuellement, mais il y a eu comme 3 agrandissements depuis. Là. Fait que, ton père est natif de Laurier, vous avez été élevé à Laurier, puis la vie vous a emmené à Lévis. C'est ça, exact, parce que la raffinerie, dans le fond... Ultramar, dans le temps, maintenant, Valero, est à côté. Fait que c'était logique pour nous d'être à côté de notre point de chargement régulier, là, qui est quand même l'endroit où est-ce qu'on va le plus souvent, là. C'est normal. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui nous a amenés à Lévis avec quand même une grande cour aussi. Encore là, il a acheté dans le temps beaucoup plus grand de terrain que ce qu'il avait réellement besoin pour ses 10 camions, là, tu sais, parce qu'on a encore cette cour-là aujourd'hui, puis ça convient, là, tu sais. Oui, parce que je suis allé l'année passée, puis la cour est vraiment... Vous avez vraiment des belles installations, Lévis, sur le bord de l'autoroute 20, bien situé. C'est ça. Puis qu'est-ce que je remarque, tu sais, de l'entreprise aujourd'hui, si l'équipement est toujours ça coche. Pour vous autres, c'est une priorité. Je le vois, là. On le voit dans le chemin, là. Tu vois un camion au G, fait que tu le sais que le truck est propre et ça coche. Ça a tout le temps été, je pense, une fierté familiale de... Bien, dans nos valeurs, la fierté, ça en fait partie. C'est une valeur qui est nommée dans l'entreprise. Puis, tu sais, la fierté, ça se représente de différentes façons. Ça se représente par ce qu'on dégage. Fait que sur la route, mettons, ce que les gens voient, c'est un camion, mettons, récent, qui est quand même propre, à moins qu'il sorte du bois, là. Puis mais tu sais, c'est des équipements qui sont bien entretenus aussi. Mais tu sais, c'est aussi par notre professionnalisme. C'est parce que quand on parle avec un client, tu sais, on est poli, on essaie d'être sa coche puis de donner du service. Tu sais, c'est aussi tout ça qui est représenté. Les gens qui travaillent dans notre entreprise, un chauffeur, des fois, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le recrutement aussi au sein de l'entreprise, là, puis un chauffeur qui arrive, les bottes détachées, là, puis, tu sais, que ça claque. Ça claque, là. Il ne fittera pas dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que tu démontres pas être fier de ta personne. Je dis pas que tu l'es pas, mais tu démontres pas ce professionnalisme-là puis sa fierté-là. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose à quelque part qui va clasher, puis tu t'offriras pas le service, tu seras pas, tu sais, présent,
fier de ta job. Puis, tu sais, Ah ouais. c'est toutes des petites choses comme ça. Une personne soignée, une personne... Ouais. Parce que l'entreprise est ça, Ouais. fait qu'elle veut faire refléter ça. Puis le chauffeur, ben, c'est ton image, c'est ton client. C'est ça, exactement. Là. C'est le représentant qui est sur la route. Puis souvent, je dis à des chauffeurs, des fois, on en reçoit des plaintes Ah des ouais. usagers de la route pour dire que, bon, la conduite était ci, ça. Mais c'est ce que je dis toujours aux chauffeurs, là. Vous avez une grosse carte d'affaires, Ta plus immense, grosse. avec le numéro de téléphone en bas. Je dis, tu sais, c'est parce que tu es aussi responsable de refléter qu'on est des professionnels, tu sais, qu'on sait ce qu'on fait. Là. Au courant des années, parce que là, tu parles de, tu sais, ça fait 39 ans que ça existe, mais là, vous êtes plus juste dans l'essence. Hein? Vous avez diversifié vos Oui, exact. En fait, là, on a été... Qu'est-ce que vous faites exactement? On là? a été quand même là, en fait, mon père a toujours fait des projets spéciaux. Tu sais, OK. faire des routes de glace. À un moment donné, il y avait des anodes qu'il fallait transporter en Gaspésie. Oui, il y avait ça T'sais, dans le coin de Murdoch, on chargeait des anodes. C'est ça. Fait que là, il y avait... Je pense il avait construit une citerne, faisait du bunker pour monter là, puis il redescendait des anodes. Tu sais, il a toujours aimé les projets spéciaux ou des choses comme ça, mais toujours attaché à quand même la citerne. Fait que ça notre créneau citerne, c'est vraiment ce qu'on fait, ce qu'on est bon, c'est ça qu'on vous connaît, connaissez. c'est ça. Depuis 2018, on fait du gaz naturel liquéfié. OK. Donc, on travaille avec Énergir. On fait des usines. Là, principalement, actuellement, là, c'est des usines qu'on va desservir qui vont... soit des usines de pâte et papier là, qui vont, mettons, faire sécher le bois. Là, puis en tout cas, toute l'usine de séchage est avec ça au lieu d'être en diesel. bunker. En là, bunker, c'est ça. Fait que ça, puis on fait des bateaux aussi. Il y a beaucoup de bateaux qui sont en train de se convertir en biodiesel. En gaz naturel OK. liquéfié, au lieu d'être OK. en bunker puis OK. en diesel marin. Là, c'est Fait ça. qu'il y a une opportunité là. Oui, exactement. Fait que OK. ça, depuis 2018 là, qu'on est dans gaz naturel. Après ça, 2019, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui était au Nouveau-Brunswick. Fait que là, on a développé tout le secteur du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est en pétrole aussi, là, OK. principalement. Puis, on fait, depuis 2021, on fait du lait, du transport de lait, de la ferme. On ramasse le lait aux fermes, puis on va livrer dans les usines de transformation. Fait que ça, c'est un créneau qui est complètement à part, si on pourrait dire. OK. Là, on a une petite entreprise, à peu près 7 camions, une douzaine de chauffeurs dans le transport de lait, dans Bellechasse. Là, Ça veut dire depuis 2018, t'as pas eu le temps de niaiser ben. Oui, c'est ça, pas du tout. On aime bien les projets, les acquisitions, puis la diversification. En fait, ça rentrait dans notre objectif de diversification aussi, parce que, tu sais, le transport de produits pétroliers, tu sais, ça va être quoi dans 20 ans? Je veux dire, on le sait pas. On se préoccupe un peu de ça. Je pense que ça va être encore là, sincèrement. C'est sûr, ça va être là. Tu sais, à voir les grandes pétrolières qui font encore des gros investissements puis des installations de stations de service immenses, ça m'inquiète pas tant. Mais ça reste que on sera prêt, puis on aura d'autres choses, d'autres opportunités si jamais... Parce que l'essence, d'après moi, il va toujours avoir de l'essence. Oui. Moi, je suis pas sûr. Moi aussi, je pense ça, mais en même temps, tu sais, je suis pas dans les secrets des dieux, puis j'aime bien, c'est ça. En fait, notre diversification rentrait comme là-dedans. Puis tu sais, le lait, c'est bien niaiseux, là, mais on a tout le temps trouvé ça beau, des vannes de lait sur le chemin. C'est vrai que c'est propre. C'est très propre. Ben, ça reflète un peu... Ça reflète la valeur de fierté qu'on disait tantôt. Puis, c'est une remorque de lait toujours belle. Toujours. C'est la même affaire pour vos remorques, sont toujours belles. C'est ça. Mais tu sais, une vanne de lait, tu rentres à l'usine, tu fais ta livraison, puis tu laves, tu sais, elle se fait laver nécessairement à l'intérieur, tout ça avec des produits, mais ça, c'est comme des robots un peu qui le font. Mais la citerne, le camion, c'est lavé par le chauffeur à tous les jours à sa livraison à l'usine. Fait que ça fit parfaitement dans nos valeurs d'entreprise. C'est vraiment un beau transport. Je vais te poser une question assez directe. Là, vous avez fait 2018, 2020, 2020, en tout cas. Y a-t-il un projet pour 2026? En fait, là, non. On va prendre un break. En fait, parce qu'il y a eu un projet 2024 aussi. Ah ouais? Lequel? Petite acquisition d'entreprise dans le transport de produits pétroliers. Là, on a développé le secteur dans l'Abitibi, Mont-Laurier, tout ça. Et aussi, on a fait l'acquisition d'équipements pour faire de la poudre à ciment. Ah ouais? Fait que là, ça fait 1 an et demi, mettons, qu'on fait de la poudre à ciment. Fait que ça, c'est comme un nouveau type de transport complètement, de la citerne sèche, ce qu'on faisait pas, là. On avait de la citerne liquide. Fait que notre diversification est bien amorcée.
On s'amuse quand même pas mal là-dedans. Fait que là, on est comme plus sur le mode, on va encaisser et structurer ça. Parce que si tu grossis trop vite, j'ai connu ça, Ouais, c'est pas bon. Des fois, tu vas, Ouais. tu vas échapper une marche. ouais. C'est Non, fait c'est mieux ça. d'en monter une par une que d'en monter Ouais. deux puis d'en débouler quatre. Là. Puis d'intégrer dans des entreprises, Comment tu trouves ça, intégrer une entreprise? ben c'est pas facile. C'est pas facile dans la gestion des ressources humaines, on va se le dire. C'est bien plus ça que dans, tu Ouais. sais, dans l'informatique, dans la comptabilité, ça se fait quand même assez bien. Mais de gérer les habitudes puis de rendre ça viable pour les équipes, c'est ça qui J'ai fait est ça pas dans mon toujours passé, évident. moi, Andréane. Ouais. Gérer, on faisait beaucoup d'acquisitions. Puis gérer les ressources humaines, c'est vraiment compliqué. Ouais. Parce que tu arrives, ils ont certaines méthodes de travail que toi, tu veux inculquer les tiennes ou travailler d'une méthode. Ouais. Puis des fois, le monde comment on dit ça, sont pas faciles à du changement. Ouais. Parce que ça fait 25 ans qu'ils travaillent de même. C'est Fait que ça fait des fois des départs. Ouais. Tu es obligé de réembaucher des gens. Fait que c'est pas toujours C'est évident. pas toujours évident, non, c'est ça, exact. Puis il y a toujours une petite cachette à quelque part que C'est tu n'as ça. pas vue. Oui, c'est sûr. Il y a toujours une petite cachette qui t'a pas été dit lors de la transaction, que quand tu as les mains dedans, tu fais « Ah, ouais. Ouais. Fait que là, il y a toujours des feux à éteindre dans une C'est acquisition. ça. Ah oui, oui, vraiment. Mais tu sais, si ça serait si facile, tout le monde le ferait. Ouais. C'est ce que, à toutes les fois qu'on a des coups durs, hein, c'est ça que je me dis. Si ça serait si facile, tout le monde le ferait. Fait que ça me fait passer à travers. Puis, En tant que femme, comment tu vis ça, le monde du transport en 2025, jeune femme carriériste, maman de 3 enfants, un mari, comment tu es capable de tout combiner ça? Parce qu'on sait que c'est pas Ouais. une job qui est facile. Le transport, présentement, vit une petite crise. Comment tu vis ça en tant que personne de tout? Parce que quand tu finis ta journée, tu as une deuxième job. ouais. Parce que tu as une maman, tu es maman, tu as des ados, tu as un conjoint, tu as une vie sociale. C'est quoi en fait? Comment tu gères ça en fait? Tout ça pour être Ouais. capable de rester saine d'esprit, puis avancer, puis avoir des projets Ouais. d'expansion. C'est vrai que c'est pas toujours évident, là, mais moi, j'ai toujours été... J'ai un profil entrepreneur. Je le savais pas Comme tellement... papa. Ouais. Ben, ouais. À quelque part, ben, définitivement. Peut-être pas aussi fort, ou en tout cas, du moins que ma personnalité est différente, là, mais, Ouais. tu sais, exemple, mon parcours, quand que j'ai sorti du secondaire, moi, j'ai eu une boutique de fleurs à OK. 19 ans. C'était pas, moi, c'était pas comme question de travailler pour quelqu'un d'autre. On dirait qu'il fallait que je gère OK. mes affaires, puis je m'organise. Ça Fait que t'as fallait pas que- commencé tout de suite pour Jacques. Non, non, pas du tout. J'ai vraiment fait un... Moi, j'ai commencé dans l'entreprise familiale, dans le fond, après avoir eu mes 3 enfants. OK. Fait que j'étais sur le début de ma trentaine OK. quand j'ai joint l'équipe au bureau, là. Fait que, OK. mais moi, je voulais pas travailler dans un bureau, c'est pas compliqué, là. Fait que j'avais un profil plus entrepreneur, plus créatif, tout ça. Fait que j'ai été travailler comme fleuriste, en fait, une dizaine d'années. J'ai eu ma boutique à moi Ah, ouais? aussi à travers tout ça. Fait que, tu sais, j'avais le côté entrepreneur, le côté de toucher à tout, puis d'avoir tous les angles Comptabilité, de la puis- business. Ça, c'était comme important pour moi. Puis là, j'ai eu mes enfants, bon, à travers tout ça. Puis mon père, à tous les ans, me disait, puis quand est-ce que tu t'en viens travailler pour l'entreprise? Puis je disais, hey, jamais je travaillerai dans un bureau. Puis en tout cas, bref. Fait que finalement, c'est moi qui est allée cogner à la porte. J'ai dit, ben finalement, je pense que je serais prête. OK. Au bout Qu'est-ce d'un- qui t'a fait faire avoir le déclic? Hey, Ben, ça, c'est une ouais. bonne question que je te pose, parce qu'il y a plusieurs... Puis moi, j'ai pas de cagette. Ouais. Excuse si je te coupe. Mais J'en non. regarde mon gars, puis là, je parle d'entreprise. Je fais, Ouais. tu vas-tu me ficher Ouais. à paix avec ça, Ouais. papa? Puis là, en fait, je me suis retiré. Je Ouais. parle plus. Ça Parle vient plus. de soi-même. Comment c'est venu, toi, en fait? Ben, en fait, moi, j'ai réalisé que quand j'avais ma boutique de fleurs, je travaillais très fort. Je pouvais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Mais tu sais, au final, j'étais un entrepreneur, mais j'étais un travailleur autonome. Parce que si Andréane n'était pas en train de faire des choses dans la boutique, Pas d'argent. tu sais, j'avais 2-3 employés là, avec moi. J'avais une associée aussi à ce moment-là. On était comme 5. Là. Fait que, tu sais, mais c'est jamais... L'entreprise ne vivrait jamais seule. Elle dépendrait toujours de moi. OK? Fait que mais j'aimais ça, faire ça. C'était une OK. passion pour moi, travailler dans les fleurs, puis, tu sais, servir des clients. On avait une Ouais. boutique de cadeaux. Bon, en tout cas, c'était vraiment plaisant. Mais il y avait toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que je ferais pas ça toute ma vie parce que, d'un, on dirait que c'est comme si je sais pas comment l'exprimer exactement, là, mais
le why, là, le grand pourquoi là, Ouais. qu'on fait un métier, là, il manquait quelque chose. C'était pas... Il manquait de quoi? Il manquait un petit quelque chose Je savais pas c'était quoi. pour t'épanouir, C'est ça veut dire. Mais que je ne ferais pas la différence dans la vie des gens. OK. Je la faisais, mais on dirait que j'avais l'impression de toujours la faire juste dans ma... Tu sais, c'était trop ouais. petit ou je ne OK. sais pas. Il manquait un quelque chose de plus grand, une contribution que je ne n'allais pas rechercher là. OK. Et que tout repose sur mes épaules à moi. Si moi, je suis pas là, ben il y a Ça comme... va tirer. c'est ça. Ça va tirer de la Fait patte. que... c'est là que, bon, tu sais, là, puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais avec, tu sais, mes enfants, je voulais quand même... Moi, j'ai été élevée par mes parents. Mes parents sont encore ensemble aujourd'hui, après 45 ans, je pense, de mariage, quelque chose comme ça. Puis mon père était très entrepreneur, travaille fort, pas très présent Présent, quand j'étais jeune à la maison. Puis ma mère, elle, était femme à la maison. Elle nous a élevés Avec les 3 trois enfants, puis c'est ça. Puis Ouais, c'était c'est le même, hein? très présente. Jamais entendu ma mère chialer après mon père. Jamais, jamais, jamais. C'est ça qui faisait la force. Une grande acceptation qu'il ne soit pas là parce que Et puis il y a des années qu'elle n'a pas dû être là, même. leur pourquoi à eux, là, il était plus fort que la présence. Mais quand mon père il est là aussi. Là, fait que, en tout cas, fait que j'ai fait mes enfants, puis après ça, c'est là où est-ce que je me disais, ben, tu sais, mon père a fondé une belle entreprise, puis là, j'ai été capable, tu sais, tantôt, on disait nos enfants vieillissent, à un moment donné, maturité. comprennent des Ah, on en choses, là, parle. ben, il est venu à ce moment-là où est-ce que j'ai compris que, dans le fond, mon père avait vraiment une belle entreprise entre les mains, qui avait, tu sais, il avait vraiment monté quelque chose de bien. Hey, je voyais la notoriété de mon père Hey, dans le sens où l'appréciation que les gens ont envers lui, les gens aiment travailler pour Jacques. Ah oui. Les gens le nomment, ça. Moi, je travaille pour Jacques. Jacques. Je suis fière de ça. Il y en a plein d'employés qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans dans l'entreprise. Il l'aime, genre. Oui, vraiment. Puis ça me parle. Ça me parle parce que j'ai plus l'impression qu'on offre des beaux emplois avec des bonnes conditions, puis on a une entreprise qui est capable d'avoir sa contribution, mettons, dans la communauté, notamment, tantôt Non, on en parlera avec c'est ça, Leucan. On est capable, mais c'est pas ça l'entreprise, Leucan, mais c'est quand même une cause qu'on est capable de soutenir par la force de la belle entreprise aussi qu'on a. Là. Fait que, Puis là, tu as rentré tranquillement dans l'entreprise. ouais. Tu faisais quoi quand tu es rentré dans l'entreprise? Ben, quand j'ai commencé, en Là, fait... t'es allé voir papa, en fait, c'est t'as dit, ça. Jacques. J'étais enceinte Ah, de ma dernière. J'étais allée voir mon père. J'ai dit, après mon congé maternité, j'ai dit, je pense que j'aimerais ça venir travailler avec vous autres parce que mon frère aussi travaille dans l'entreprise, Ouais. lui, depuis toujours. Tu sais, OK. à l'inverse de moi, mais... Fait que c'est là que... fait que là, mon père, il dit, non, pas après ton congé, tout de suite. Mais là, je suis enceinte, j'accouche dans 2-3 mois, tu sais. Fait que j'ai commencé, je suis rentrée juste comme adjointe Il t'attendait, aux là? ressources humaines. Oui, il y avait une place. Lui, je pense que ça faisait partie, j'imagine, C'est un comme rêve peut-être pour parent, lui. ça reste comme une fierté quand Ah, tu travailles c'est avec clair, tes enfants. c'est Là. sûr, Fait c'est que, sûr. Parce qu'il a vu là-dedans, lui, là, j'ai mes enfants, j'ai ma relève, ouais, puis ça va continuer c'est ça. Ah oui, au fil des années après, même que je sois pas Ouais. là ou que je sois c'est ça. parti ou c'est ça. Ben, Ouais. Puis pour vrai, le bonheur de travailler en famille, c'est quand même le fun. Là. De pouvoir se côtoyer Mais tu sens tous pas les de pression jours. parce que moi, je connais des entreprises que le père, il met beaucoup de pression sur ses enfants. Puis les enfants, quand ils partent, ils n'ont pas le choix de livrer. Puis à un moment donné, ils se tannent. Ouais. Tu sais? Ben non, parce que l'inverse, mon père est super bienveillant, là. Puis il va souvent nous dire Slack, il passe à notre bureau à 5 heures, hey, là, ce serait l'heure que tu partes. Ah, OK. Tu sais, il est comme à l'inverse de nous. En fait, il a travaillé fort. Puis on est bien entouré, là. Tu sais, une entreprise, là, on ne tient pas ça à bout de bras. Non, là. non. On a une équipe, on a vraiment des gens qui sont compétents dans l'entreprise. Chacun se responsabilise un peu de sa partie, on va Ouais, dire. c'est Là. normal. Mais tu sais, oui, des fois, on la sent, la pression, mais c'est pas... elle n'est pas à outrance, là. Puis elle est beaucoup plus... Mon père, il prend vraiment soin qu'on aime ce qu'on fait. Je sais pas combien de fois qu'il nous a dit « Vous n'êtes pas obligés, hein, là? On peut tout vendre ça, là. » Tu sais, des fois, il nous ramène un peu sur le... Tu sais, si ça fait plus votre affaire, on tire la plug. Mais à toutes les fois, moi et mon frère, on dit « Ben non, c'est parce qu'on Calme-toi. aime ça. » Tu sais, nous, on est... Tu sais, mon père, il a 20... Mettons, il a...
Je peux-tu le dire, son âge? Ouais, ouais, il va t'écouter, c'est sûr. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas à la même place. Tu sais, mon frère, on est dans la trentaine, début quarantaine, 30, 35 puis 41. On a le goût de travailler fort pour dur encore. Quand tu arrives plus dans ta soixantaine, ben, c'est normal que tu aies le goût de ralentir. Fait que des fois, il nous retranspose son... tu sais, vous avez le droit de ralentir ou il veut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que lui, fort probable. Ben, lui, il a vu peut-être quelque chose qui... Il a passé peut-être moins de temps avec maman, puis il veut pas que vous ayez ça, peut-être moins de temps avec vous autres aussi. Fait qu'il veut que vous preniez du temps avec votre famille, c'est ça. Je le comprends très bien, hein? Ah, c'est sûr. Puis moi, j'ai eu longtemps le dilemme de est-ce que j'ai le goût d'être une femme à la maison, élever mes enfants, ou j'ai le goût d'être une entrepreneur? Fait que là, je me suis dit, ben là, il faut que je fasse moi mon parcours, il faut que je fasse les deux. Mais il faut que je me trouve mon équilibre. Enfant. Oui. Puis, tu sais, un équilibre, c'est un déséquilibre constant. Quoi tu veux dire? Bien, c'est que mettons, comme cette semaine, là, on dirait qu'on avait beaucoup de meetings. Tu sais, il y a eu des moments... Ça a été une semaine vraiment rush, tu sais, plus intense. Puis, j'ai travaillé un peu le soir, ce que je fais presque plus maintenant. Mais je le sais que c'est là, je suis déséquilibrée. Mais dans une autre semaine, la semaine prochaine, je vais me rééquilibrer, ça va être plus soft. Je ne ressortirai pas mon portable le soir. Puis lundi, c'est congé, mais je vais le prendre le congé lundi. Là. Tu sais, des fois, tu en fais plus, des fois, tu en fais moins. Mais je pense que c'est de la vie d'entrepreneur en général. Oui. Il y a des fois, il y a plus up, plus down. Ben, pas plus down, plus tranquille, plus... Je pense que c'est en général... C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Il faut accepter des fois d'être déséquilibré, mais le déséquilibre, c'est pas juste un bord. C'est important, ça peut pas être tout le temps du... Tu sais, des fois, j'en entends qui font des 70-80 heures semaine. Je pense pas que tu es plus performant à faire ça que de faire du 40-50 puis d'avoir la tête qui se repose. Il y a des moments, on en parlait tantôt, il y a des moments où tu vas avoir des pics, tu vas avoir plus de... Ta tête va être plus allumée. Tu sais, il y a des moments donnés que je vais avoir beau dire n'importe quoi, mais ça rentre pas. Puis tu vas... T'es là, mais t'es pas là. C'est ça. Fait que t'es mieux de te retirer, d'aller faire une activité, de passer du moment familial, de faire un barbecue à la maison. Puis à un moment donné, quand tu vas revenir, tu vas avoir l'instant, puis tu vas être plus productif, peut-être sur 40-45 heures que 80 heures. C'est ça. Moi, c'est ça, je pense. Ça, c'est ma vision, mais c'est ça. Ce qui est important là-dedans, c'est le nid familial, les enfants, puis tout. Parce que, tu sais, les enfants, puis moi, je parle pour moi là-dedans, tu sais, ça repose pas 14, 15, 16, 17, 18 ans, là, quand on les a à la maison. Là. À un moment donné, ils volent, puis à un moment donné, tu te rends... Ils sont rendus là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a certaines choses que c'est important de les vivre avec eux autres parce qu'ils rentrent dans nos vies, ils vont rester là, mais il faut qu'ils volent aussi. Fait que c'est combiné travail, famille, chum. C'est ça. T'sais, moi, je te lève mon chapeau parce que tu es dans un gros mandat, puis tu as le chum. Faut pas l'oublier. Hein? Tu as les enfants, puis tu as la job, puis tu as les employés. Félicitations, parce que c'est des gros mandats. C'est gros mandats. C'est très... Là, je te dis un matin, tu viens à Montréal, tu embarques dans ton char, tu es ici à 9h15. Je fais bravo, parce qu'il y a du monde de Montréal, tu vas lui dire, être là à 9h15, on va arriver à 10h moins quart. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même... D'après moi, la route que je fais, à partir de... Moi, j'étais à Saint-Apollinaire. Fait que Saint-Apollinaire, Longueuil, mettons, là, où, tu sais, des fois, ça me prend probablement moins de temps que quelqu'un qui est Montréal sur Montréal, genre. Effectivement. Mais non, pas de trafic le matin, ça a été bien chanceux. Tantôt, t'as effleuré, puis on fait un peu de coq-à-l'âne, mais on va faire le tour de tout. Le camp. Oui. Fait combien de temps vous êtes là-dedans? Parce que je sais que ça s'en vient, là. C'est ça. Oui. En fait, là, dans le fond, nous, on a fait en 2003. Fait que ça fait... C'est notre 22e édition cette année qu'on organise Promenade en camion au profit de Leucan. Leucan, dans le fond, c'est une cause, c'est un OBNL qui organise, qui ramasse des sous, dans le fond, pour la recherche clinique, pour soutenir les familles qui ont des enfants atteints de cancer. OK. Fait qu'ils vont fournir... écoute, c'est un des plus gros bailleurs de fonds pour la recherche clinique pour les enfants atteints de cancer. Ils vont fournir aussi des fois du soutien psychologique. Aux familles. Après ça, ils vont fournir des fois de la massothérapie aussi, autant pour l'enfant malade que pour les parents. Parce que, tu sais, tout ce stress-là, des fois, notre corps, il le vit lui aussi. Hein? Ah oui. Ensuite de ça, des fois, ça peut être de l'aide aussi financière. Tu sais, quelqu'un que... Parce que les hôpitaux sont pas toujours à portée de ça maison. Ça va vite, là. les hôpitaux?
Exactement. Là, un enfant malade de Rimouski, ben si, mettons, il est localisé à Québec là, pour ses traitements et ses soins, là, ben la famille, il y en a un qui arrête de famille. Je te pose la question parce que je ne suis plus à Québec. Y a-t-il encore le manoir McDonald's? Oui. Ah, oui, ouais? oui, c'est toujours C'est toujours actif? Oui. Ah, c'était pour les familles qui venaient de... C'est ça, de l'extérieur OK. et tout ça. Fait que le camp, c'est une cause qu'on a à cœur. Nous, on a la chance d'avoir des enfants qui sont en santé puis qui n'ont pas de maladie et tout ça. Mais on le voit, là, tout le monde, on connaît tout quelqu'un qui a eu une maladie, qui a un cancer, que ce soit de proche ou de loin. Puis c'est par l'intermédiaire, en fait, d'un des employés dans le temps qui a eu son enfant qui était atteint de cancer. C'est de là que l'idée est arrivée. Puis comme on fait pas les choses à moitié, le temps qu'Aïe a pogné, puis on a créé vraiment un bel événement. Fait qu'en fait, promenade en camion, c'est quoi? C'est le 6 septembre aux Galeries Chagnon à Lévis. On fait des tours de camions. Fait qu'on a une dizaine de camions, là, de nos camions avec nos remorques qui vont faire des tours aux enfants, aux adultes. Écoute, il y a une grand-maman qui est venue il y a 2 ans. Elle dit « Je peux-tu refaire un deuxième tour? » Je dis « Ben oui, allez-y! » Fait que les gens payent 5 $, ils font un tour de camion, ça prend peut-être une dizaine de minutes. Puis ensuite de ça, sur place, on a jeux gonflables, halte bouffe, on a les pompiers, policiers, ambulanciers sur place, on a le CFTC avec le simulateur de conduite. Il va y avoir cette année des camions en exposition aussi. On a un loader avec un carré de sable dedans. Les jeunes trippent au bout. Fait que, je suis allé l'année passée, puis c'est vraiment bien organisé. C'est bien fait, puis il y a du monde. Puis c'est vraiment une belle cause. C'est vraiment un bel événement. Là. On fait, les dernières années, on faisait entre 5 et 600 tours de camions. Fait que c'est quand même un événement qui est quand même populaire auprès des gens, mettons, de Lévis puis les alentours. Là. C'est les chauffeurs qui vont là faire la... Fait que nos employés, dans le fond, viennent comme bénévoles. Fait que, tout le monde s'implique. C'est ça, oui, exactement. C'est une belle cause. Vraiment une belle cause. Puis, tu sais, ce qui fait le succès de cet événement-là, c'est que nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, nos amis sont des précieux partenaires. Fait qu'on leur offre de la visibilité avec leur logo sur une citerne et tout ça là, en cours d'année. C'est ces sous-là qu'on remet à Leucan. Comme là, en date d'aujourd'hui, on était à 112 000 de ramassés pour l'édition de cette année. Puis l'événement n'est pas passé encore. Là. C'est ce qui s'en vient. Là. Fait que, c'est vraiment le fun. On va défoncer notre objectif annuel. Votre objectif était de combien? Écoute, on n'était pas très ambitieux cette année. On s'était fixé 100 000. Parce que des fois, on a un peu peur que notre événement s'essouffle, mais c'est tellement surprenant de voir comment est-ce que ça rayonne auprès de la communauté, puis les gens sont encore là année en année pour faire des dons. C'est les enfants, hein? C'est les enfants. C'est ça, exact. J'étais à Rock'n'Roll encore la semaine passée, là, on va dire la semaine passée. Puis j'en regardais pour les enfants, là, le monde sont généreux, parce que les enfants, c'est notre relève, c'est notre vie, c'est nos gènes. Hein? Exact. On n'aime pas ça voir un enfant malade, là, ça vient nous chercher. Fait que c'est vraiment des causes rock'n'roll, vous autres, c'est vraiment des belles causes. Il y en a plein de belles causes, là, effectivement, c'est ça. Puis là, on va à Saint-Joseph-de-Beauce, aux accélérations de camions, que c'est demain, dans le fond, là, samedi, dimanche. On va être là, on va passer à travers la foule pour ramasser des dons à Leucan. Puis pour vrai, là, Saint-Joseph, là, c'est fou raide, la générosité des gens là-bas. Là. Les beaux sons, hein? Ah oui. C'est vraiment... Là, fait que j'ai hâte d'y aller. On y va en famille avec c'est le fun, ça. Mon frère, mes parents, puis c'est ça. Ça va être vraiment agréable. Oui, vraiment, vraiment. Andréane, je vais te poser une petite question. Puis tu me diras ta vision d'une... Comment tu trouves que le transport va présentement? Comment tu vois ta vision d'un propriétaire, d'une vice-présidence exécutive? Comment tu vois... C'est quoi ta vision? Comment tu trouves qu'est-ce qui se passe présentement dans le transport? Bien, en fait, là, c'est une question qui est très grande, en fait. Là. Puis, tu sais, on entend beaucoup de choses en ce moment qui ne vont pas vraiment bien dans le transport. C'est dommage parce que ça reflète pas réellement l'image de ce qu'on vit au quotidien dans nos entreprises, nécessairement. Okay. Mais c'est sûr que ce qui est reflété dans les médias, tous les gros accidents et tout ça, nécessairement, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. Parce que, tu sais, ça reflète que l'industrie est malade, mais en même temps, c'est comme si, jusqu'à un certain point, le diagnostic est fait. Fait qu'à partir du moment que tu connais ton diagnostic, tu es capable de le traiter, ton problème. Là. Mais il va falloir que
nos gouvernements, il va falloir que les gens qui ont du contrôle sur ces choses-là, ben, le fassent. Tu sais, puis je pense que, entre autres, avec les gros accidents qu'on a vus dans les dernières semaines, jours et années, bien, ça se passe beaucoup dans les postes de contrôle routier aussi, là. Tu sais, eux ont leurs enjeux actuellement. Ils sont comme pas sur la route, là. Pas là. Moi, ça me dérange pas que ce soit sur la route parce que, comme entreprise, je te l'ai mentionné vitement matin, on est... Tu sais, je pense qu'on est sur la coche. Nos équipements, là, il y en a pas de problème. Nos chauffeurs, il n'y en a pas de problème de log ou de quoi que ce soit. On suit les lois, les réglementations, tu sais, je veux dire, puis les contrôleurs le savent. Fait que moi, les postes sont ouverts, là, j'en ai pas de problème. Tu sais, je le sais qu'on va passer free pareil. Puis Daniel de DFS me dit la même chose. Le même langage que tu me dis, les mêmes paroles me disent la même chose. Moi, il dit les amendes, là, vous pouvez les partir de 1000, les monter à 10 000. Ça me met pas ses nerfs parce que mes chauffeurs sont légaux et sont bien suivis. Fait que rouvrez-les, les balances. C'est ça, exact. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que les balances, les contrôleurs routiers se règlent, là, effectivement. Mais il faut qu'il y ait un mandat clair qui arrive du gouvernement pour prendre action puis réagir. Là, et vite, parce qu'il ne faut pas attendre. C'est dommage parce que des fois, on dirait que dans notre société, on attend qu'il y ait des gros drames pour finalement prendre action. Mais tu sais, l'Association du camionnage, là, ça fait des années qu'on en parle, qu'il y en a un problème. Puis il se passe rien. Fait que là, on dirait qu'il y a des événements malheureux qui arrivent. Des vies humaines. Des vies humaines. Des petites mamans, des bébés. Écoute, c'est ça. Moi, ça me fait ça. Ça n'a pas de bon sens. En fait, c'est tragique. Le seul mot que je réussis à réellement dire, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis je pense qu'on les a. On le sait, qu'est-ce qui se passe. On le sait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Mais sacrément, faites-le. Faites-le. Arrêtez de tourner en rond puis de virer sur tous les bords. Faites-le. Cette semaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser. On va diffuser le prochain jour. Puis cette semaine, je te le dis, Andréane, quand il est arrivé l'accident sur l'autoroute 30, puis j'en fais énormément de road tests, puis ça fait longtemps qu'on est impliqués dans le transport, je me disais, puis on le dit, là, puis on a un micro, puis on est écouté, on le dit, ça fait 125, 130 épisodes qu'on fait sur les podcasts, Francis publie. On le dit, là. Tu sais, à quelque part, écoutez-nous. À tous les jours, moi, je suis dans un camion. Tous les jours de ma vie, je suis dans un camion, j'ai un micro. Je dis pas de choses pour faire alarmer les gens. Je dis juste la réalité des choses. Que le gouvernement prenne les décisions puis qu'il mette des lois pour la sécurité de mes enfants, de tes enfants, de nos parents. C'est juste ça que je demande. Tu sais, écoutez-nous, là. On dit pas de choses pour faire mal puis donner un show. Non, c'est pas un show qu'on veut donner. C'est une réalité. C'est une réalité du terrain. Tu sais, puis à quelque part là-dedans, il faut qu'ils réagissent. Puis j'aimerais pas entendre dire d'un matin que, tu sais, j'en regarde l'accident, là, cette semaine, puis une petite maman de 35 ans, je n'avais mal au cœur, là, je me dis, le papa, là, à soir, elle ne rentre pas à la maison, là. Hey, salut chérie, petit gars, 5 ans, il commence l'école. Tu sais, faites quelque chose, là. On le sait, puis tout le monde. Puis les grands de l'industrie qui viennent ici au micro, que ce soit toi, les DFS, les Hervé Lemieux, tout le monde, les Bellemare, le disent. Puis en fait, le transport, là, tu sais, si on remet ça simple, là, il y a plein de belles entreprises au Québec et dans les autres provinces également, là, mais il y a plein de belles entreprises qui prennent ça au sérieux, que c'est un métier, là. Ça prend de la formation, ça prend... il y a de l'information, il y a des lois, il y a des... Tu sais, c'est ça, notre pays, il est bien structuré, il est organisé, mais c'est pas pour rien, là. C'est que ça nous amène aussi, après ça, d'avoir, ces règles-là. Des fois, ça nous fait chier d'avoir des règles, là. Tu sais, nos enfants, là, des fois, ça nous fait chier d'avoir des règles. Mais c'est parce qu'il y a quand même une organisation sociale derrière tout ça. C'est ça. Fait que, tu sais, d'arriver dans un métier, dans le transport, chez nous, on aime ça engager des professionnels. Fait que oui, on passe des road tests. C'est faux. Puis dans les premières semaines, si on s'aperçoit que ça ne convient pas, là, ben, on n'hésite pas de mettre une fin d'emploi, mais on les regarde. Tu sais, si on a un chauffeur qui fait qui a des événements, des accrochages, puis tout ça, là, on fait des enquêtes, on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Juste des plaintes, tantôt, je disais. Des fois, j'ai des usagers de la route qui appellent puis ils font des plaintes, là. Mais c'est traité avec du sérieux. On a nos caméras dans nos camions, là, on a des ZAC, on voit, on est capable de regarder, mais
c'est des petites bineries ou des petites entreprises qui s'improvisent à être dans le métier puis à vouloir faire du transport, bien, tu sais, il y a quand même des gens ou des entreprises qui les prennent soit comme sous-traitants, qui les prennent, ça peut être des, tu sais, le prix est moins cher, ou ils s'informent pas à savoir c'est quoi la qualité qu'ils vont recevoir. Ils ont du point A au point B, eux autres, écoute, ça a marché, bien, ils payent pour ça, mais c'est ces gens-là aussi qu'il faut qu'ils se questionnent. Oui. Tu sais, c'est quoi leur implication dans toute la chaîne du transport, là, tu sais? Parce qu'à quelque part, ces gens-là qui prennent ces décisions-là, souvent, André, sont payés à commission. Ouais. Moins cher qu'ils prennent, C'est plus sûr. ça leur donne. C'est Ils n'en sûr. gardent pas la Ouais. qualité, le service qu'ils donnent. Ouais. Ouais. Puis Mais tu sais, je parlais hier à Daniel de DFS, puis il me disait, Carl, ça prend un changement rapide parce que là, ça l'imputait les compagnies au niveau du transport, mais là, ça va imputer les chauffeurs parce qu'il faut faire faire des coupures ou faire des changements qui viennent imputer les chauffeurs parce qu'on n'est plus capable d'arriver avec ces moyens-là. Ouais. Fait que ça vient toucher directement nos poches. Ouais. Fait que c'est ça qui est... Ça reste toujours le plus beau métier du monde, je le dis Ouais. toujours. Mais tu sais, historiquement, nous autres, dans l'entreprise, là, quand mettons, dans les années 2000, 2015, je dirais, là, nos clients, là, dans le transport de produits pétroliers, c'était des grandes pétrolières. Puis, tout le monde ne pouvait pas aller soumissionner pour eux autres. Parce que le checklist que tu avais à cocher C'est tellement sévère. pour être capable de soumissionner, ne serait-ce, c'était tellement sévère que ça éliminait déjà beaucoup de gens. C'est encore la même? Ben non, aujourd'hui, c'est différent parce que les pétrolières, les Esso, les Shell, nomme-les toutes les bannières. Les bannières sont encore dans nos stations de service, mais c'est rendu des revendeurs. C'est des dépanneurs ou mais c'est pas moins important, là, mais je veux dire, leurs règles, leurs normes de sécurité, c'est vraiment différent. Qu'est-ce qui a changé? De 2010 à 2025? Oui. Bien, en fait, tu sais, toutes les pétrolières n'existent plus. Avant, les pétrolières, là, écoute, tu faisais... À Lévis, c'était quoi avant? Puis là, c'est rendu quoi? Pour quelqu'un qui ne le savait pas. Avant ça, la pétrolière qui est à Lévis, là, quand on passe à 20, là, c'était une Ultramar. Oui. Puis là, c'est une... C'est un Valero. Mais ça, c'est un point de chargement. OK, c'est pas les raffineries, c'est des points de chargement. Ça appartient généralement encore aux grandes pétrolières. Okay. Mais toutes les stations de service, là, mettons, on va prendre Esso, par exemple, OK? Bon, mais historiquement, c'était Esso Impérial à qui ça appartenait. Okay. Mais là, maintenant, toutes ces stations de service-là ont été vendues soit à Couche-Tard, Arnois en possède plusieurs. Écoute, il y a quelques indépendants là-dedans. Je pourrais en nommer d'autres, là, mais essentiellement pour le besoin de la cause. Là. Fait que c'est comme le souci de sécurité pour Couche-Tard, par exemple, là, est différent. Si on fait un mélange de produits dans une station, là, ils vont juste nous dire « Viens repomper ton produit, relève-moi-en du nœud. » Puis le prix au bout de ça, puis le manque à gagner, il n'est pas aussi important que... Avec Esso, là, écoute, tu avais toute qu'une enquête, là, si tu avais fait un mélange de produits, puis tu avais des pénalités. Écoute, c'était... C'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Fait que puis tout le monde peut aller soumissionner après. Bien, tout le monde. Tout le monde n'ira pas, là, mais je veux dire, dans le transport de produits pétroliers, tu as quand même des normes de sécurité puis des assurances et ainsi de suite, là, mais ça laisse la place à d'autres à s'introduire dans le marché. Le voyez-vous, ça? Ben oui, quand même, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas juste dans le transport de produits pétroliers, c'est le même partout. Partout. Tu sais, je veux dire, c'est le même dans l'alimentation, c'est le même dans... Tu sais, c'est des grosses chaînes, mais à un moment donné, des fois, le prix passe avant la sécurité. La sécurité, de toute façon, moi, s'il arrive de quoi, c'est Transport Jacques Auger. C'est pas mon client, là. Non, c'est nous autres pareil. Sauf que leur demande est plus aussi sévère. Fait que ce qui laisse ça rouvre la place à plusieurs. C'est ça, exactement. Bon, on le voit dans l'alimentation, puis il y a plusieurs choses où ce qu'on voit qui... Ben oui. Il a rentré à peu près n'importe qui, puis là, ça coupe de tout bord, tout côté. C'est ça. Puis là, après ça, toi, nous autres, on a quand même une structure d'entreprise qui est organisée, puis qu'on a des normes de sécurité. Ben oui, je veux dire, on a beaucoup de monde dans nos bureaux, là, mais après ça, tu arrives pour soumissionner avec l'autre que lui, il fait son dispatch assis dans son truck, là, ben écoute, nos frais sont pas les mêmes, là. C'est sûr. C'est sûr, c'est officiel. Sûr. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que... Trouves-tu ça dur? Ce serait de mentir que de dire non.
Mais si ça serait si facile, tout le monde le ferait. Ah ouais. Mais on est bien entourés. On a vraiment une belle équipe. Notre gang au bureau, tu sais, autant aux finances qu'aux opérations. C'est important. On a des bons répartiteurs, on a des bons chauffeurs d'expérience. Pour vrai, tu sais, je suis vraiment fière de la gang qu'on a. Parce que quand je me promène puis je parle avec les employés, les gens sont fiers de travailler pour l'entreprise aussi. Fait que, Mais parce que, comme on disait tantôt, ouais. la machinerie, les camions, les remorques sont propres. Ouais. Fait que ça attire ça. Ouais. Est-ce que ça te fait peur, l'avenir pour le recrutement de chauffeurs? Et c'est une bonne question. Mettons, live, là, je te dirais non. Je pense qu'il y a encore des gens qui aiment vraiment ça. Je pense qu'il y a encore de la place pour ça. Je pense que c'est un métier où est-ce que il y aura toujours des gens qui sont faits pour être dans des trucks puis tout ça. Les dernières années, je les ai trouvées dures. Parce que, au niveau recrutement, parce que, tu sais, moi, dans l'entreprise, mettons, tu sais, il faut comprendre que quand j'ai commencé, j'ai été impliquée beaucoup au niveau des ressources humaines. Ouais. Fait que dans le recrutement, notamment, j'en fais encore occasionnellement, ou en tout cas... puis tu viens dans nos salons, là, t'es toujours j'aime présent. vraiment ça aussi, tu sais. Ouais. Fait que... Mais... j'ai trouvé ça plus dur dans les dernières années parce qu'on dirait qu'il en manquait partout. Fait que là, il faut que ton pitch de vente, ça soit intéressant. Il faut que ton salaire, ça soit bon. On dirait qu'il faut tellement que tu vendes. J'avais l'impression des fois que c'est les gens qui nous passent en entrevue. Effectivement, ouais, ça, c'est sûr. Là, mettons, les 2 dernières années, je trouve que la vapeur a changé. On entend, tu sais, l'économie est plus difficile. Il y a quand on entend des usines, des industries qui ont des mises à pied ou, tu sais, bon, des choses comme ça. Je sens que les gens sont magasineux encore, mais pas changeux. Ils vont... Quand ils ont trouvé leur place, ils collent. Oui. Oui. Puis j'ai quand même beaucoup de gens qui, tu sais, je parlais avec un chauffeur hier il a commencé avec nous autres ce printemps. Il dit, moi, je capote, il dit, j'ai vraiment trouvé ma place. Puis il dit, écoute, il y a 22 ans, je pense, qui me dit, je vais passer ma vie avec vous autres, là. Bon, tu me laisseras voir s'il fait vraiment sa vie avec nous autres, mais tu comprends? Je pense que c'est quand même un jeune qui est passionné puis qui est content, tu sais. C'est ça. Fait que, puis on a, dans le transport de produits pétroliers ou dans de la citerne, on reste spécialisé. Je pense qu'on a comme un double métier. Fait que ça peut apporter aussi... Pourquoi double métier? Bien, tu sais, t'as comme le métier d'opérateur, je vais le dire comme ça. Oui. Chargement, livraison, là, nous autres, c'est les chauffeurs qui font tout de A à Z. Ils sont autonomes, là. Ouais. Fait que dans tout ce qu'on fait, là, tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, des fois, on embauche des gens qui sortent du CFTC ou CFTR, mais ça te prend quelqu'un qui est allumé, là, parce que ta conduite, là, faut que tu la maîtrises en sortant de l'école, parce que si t'es so-so, là, ben ça marchera pas, parce que là, nous autres, on va te bourrer le crâne de comment charger, comment livrer, puis on va... Fait que t'as pas de temps de pause mentale du tout, là. Ça prend une personne allumée. Ça prend une personne allumée, puis... Mais... Tu sais, les gens qui travaillent dans l'entreprise, c'est aussi ça qu'ils aiment, parce qu'on nous autres, on n'a presque pas de temps d'attente là, dans ce qu'on fait. Là. Tu sais, vu qu'on a notre autonomie, tu n'attends pas au dock que quelqu'un vienne te décharger. Parce que tu arrives à la station, ils attendent après toi. Il n'y a pas personne qui va livrer du gaz avant toi. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pas le commis au dépanneur qui va venir faire la livraison. C'est ça. C'est toi, là. Mais la relève... comment je te dirais bien ça? Comment tu... Tu sais, ben des fois, ça me fâche parce que j'entends certaines entreprises ou certaines personnes qui disent « Ah, la relève est moyenne, il n'y a pas de relève. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis que nos parents, nos grands-parents, il y avait de la bonne relève, puis il y avait de la moyenne relève, puis il y avait tout ça. C'est générationnel. Il faut, je pense, en tant qu'entreprise, s'adapter à les générations qui s'en viennent. Comme nos parents se sont adaptés, les employeurs se sont adaptés. Moi, j'en regarde les jeunes. J'étais à Rock'n'Roll encore la semaine passée. Je voyais les jeunes qui sont là, les jeunes passionnés. Je vous dis qu'il y a de la belle relève. Oui. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment de la belle relève, mais il faut savoir, ils feront peut-être pas ce que nos parents ont fait ou ce qu'on a fait, mais à quelque part, ils vont être capables de nous donner des belles années. Oui, tout à fait. Puis il y en a des, tu sais, il y en a dans la gang, il y en a des travaillants, là. Il y en a qui veulent faire plein d'heures. Puis il y avait des lâches en 1942. Écoute, c'est sûr, là. Exact. Puis peut-être que les gens feront pas des 20 puis des 30 ans dans nos entreprises. Mais encore là, moi, je vais avoir fait 2 puis 3 métiers dans ma vie, là. C'est correct, là. Tu sais, je pense que c'est peut-être pas comme... Puis, tu
sais, des fois, quand ça fait 30 ans puis t'es blasé depuis 15 ans, là, on T'es mieux s'entend-tu t'es mieux t'en aller. que t'es peut-être pas finalement plus performant qu'un Non, jeune t'es qui va mieux venir te c'est ça. donner un 5 ans puis Effectivement. tu sais, qui va aller essayer d'autres choses. Puis chaque chose en son temps. Tu sais, on a des employés, des fois, là, que là, tu sais, ils travaillent fort, font beaucoup d'heures. Un moment donné, il y a une situation familiale ou personnelle qui, là, regarde, il faut qu'il slack. Bien, slack. Puis nous, on est capable d'accepter ça. Parce qu'on le sait que des fois, c'est passager. Ça va revenir. Là, tu as une situation, mettons, plus Familiale, difficile, c'est pareil, familiale. Ben oui, c'est ça, Là, c'est- exactement. Tu es peut-être moins performant, là, mais dans 6, 8 mois, tu vas redevenir à ta normale. Peut-être que tu ne reviendras pas fou raide à faire du lover comme tu en faisais, mais tu vas revenir à retrouver ton équilibre. Ouais, tu sais. ouais. Fait que ça, je pense que c'est d'accepter ça aussi, que les employés sont pas... Tu sais, il y a des cycles de vie à travers tout ça, puis de le vivre. Ce qui m'écœure plus, C'est quoi? honnêtement, là, comme entrepreneur, là, c'est les congés que le gouvernement nous a mis. Les 10 jours? Les 10 jours de congé maladie, les 3 jours de congé personnel, un férié de plus, là, tout ça depuis 2019. Ça représente quoi dans une masse salariale? tu Épouvantable. penses? C'est n'importe quoi. Fait que là, ça, là, nous, là, nos clients, ils n'ont pas augmenté, là. On comprend? Mais ça, ils ont été Juste les- ça, Andréane, là, ils ont été capables de faire ça rapidement. Ben oui. Hey, ça pressait donc, hein? Ça a été capable de faire ça rapidement. Ben Oui. Mais là, il y a un changement au point de vue de loi à faire. Ouais. Ça fait des années que ça étire. Ouais. Fait que le gouvernement qui ne dit pas qu'ils sont pas capables de le faire, c'est pas vrai. Ouais. Si demain matin, ils décident de changer la loi, ils sont capables de la changer. Ben oui. Puis qu'ils arrêtent, puis qu'ils essayent... Tu sais, mettons, prends les 10 jours de congé maladie, Ouais. là. Elle est tellement pas claire, cette Moses d'affaires-là, là. Parce que le cumulatif, je pense, hein? Oui, si tu ne prends pas cette année, tu repars à 10 dans l'année prochaine, mettons. Nous autres, on a essayé dans Pas l'entreprise... de papier de médecin. Pas de papier de médecin, c'est en bas de 3 jours, hein? C'est ça, hein? Oui. Ben, si je- Allons-y comme ça, oui, parce que dans le fond, c'est pas de papier de médecin tout court. OK. Puis, tu n'as pas besoin de me justifier. Je peux pas... En fait, je n'ai pas le droit. Il faudrait que je sois médecin pour aller vérifier qu'est-ce que tu as fait. Fait qu'à moins que je te croise à la pente de ski cet hiver puis que tu m'aies dit que tu étais en congé maladie, que là, je pourrais te couper ton paiement, sans quoi on ne peut pas faire grand-chose. Puis honnêtement, ça vient... Ça brise toute la chaîne. Moi, là, si j'ai un chauffeur qui est Hey, pour supposé... toi, c'est pas... À 3 heures du matin, là, il a collé malade. Ben là, moi, j'ai ces 4 voyages, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mon client, là, il a besoin de son produit, là. Oui, parce que là, on se déplace Fait que pas. là, tu redéfais le dispatch pour essayer de voir qu'est-ce qui presse, qu'est-ce qui presse pas. Puis, tu fais pas... Il n'y a pas personne qui va... Tu peux pas coller personne, là. Dans le temps, peut-être que mon père, il faisait ça avec ses 4, 5, 10 chauffeurs, là. « Hey, Paul, peux-tu rentrer? Ah ouais. Luc a collé malade. » Puis Paul, il rentrait, là. Ouais. Là, aujourd'hui, je peux Fini. pas faire ça, là. Fait que quand il y en a un qui colle malade, là... Puis toi, t'es dans le spécialisé, en plus, t'es pas dans le général, là. T'es dans le trou, là. Tu fais pas ces voyages-là, là. Fait que ça brise toute la chaîne. Pour vrai, dans ma gang, là, le petit groupe que j'ai dans le transport de lait, là, m'a le faire une fleur, là, sont vraiment sa coche. Eux autres, là, j'ai aucun absentéiste, aucun malade. Le lait, là, tu le ramasses ou tu le ramasses. T'as pas le choix. That's it. Tu peux pas ramasser le lait. Tu C'est comprends? impossible. Fait que, contrairement à tu peux ne pas faire des livraisons, tu peux les repousser un peu par en avant ou des choses comme ça. Mais le lait, les vaches, eux autres, Il n'y arrête là, pas d'autres là, c'est pas... la production, là, Ah, c'est ça sort. steady puis égal. Fait 7 que, jours semaine. c'est en plein ça. Fait que ma petite gang sur le lait, là, pour vrai, là, eux autres, là, sont vraiment sur la coche. Ils devraient donner l'exemple pour le reste du groupe. Ah ouais, hein? Mais tu sais, c'est pas tout le monde. C'est tout le temps les mêmes, en fait. Fait que tu sais, faut juste... Des fois, on essaie de les conscientiser, de dire, écoute, quand tu colles malade, tu brises la chaîne. Fait que si tu le savais d'avance, là... Dis-moi les dons. Prends les dons d'avance, ton Moses de congé. Puis tu sais, si tu as besoin d'un congé, là, aujourd'hui, parce que tu as un rendez-vous ou que je sais pas quoi, ben es-tu capable de rentrer samedi à la place? Tu sais? Ouais, Tu sais, ça... Ah, je comprends. Mais les gens, quand ils font, mettons, ils ont dans la tête de faire, mettons, je dis n'importe quel chiffre, là, 1200 piastres clairs dans leur poche, là, ben quand même que les salaires ont augmenté, là, C'est 1200. 1200 clairs dans leur poche, ça fait... Je dis n'importe quel chiffre, là, c'est Ouais, un ouais. peu plus que ça, mais bon, Mais c'est ça pareil. C'est ça. Fait que toutes les augmentations qu'on a eues dans les derniers temps, ça n'a pas nécessairement augmenté la productivité, mais à l'inverse, Ça ça l'a la dit. rend plus confortable. Parce C'est que ça, le- c'est le- ça que je trouve c'est ça. dur. C'est parce en que le fait. chauffeur s'est adapté au salaire qu'il a puis il ne veut pas avoir Ouais. le surplus. Mais moi, à Ouais. quelque part, puis ça, c'est, je ne sais pas si c'est générationnel, je ne le sais pas.
Moi, je me dis, hey, ça là, je pourrais t'en parler, là. Moi, j'ai eu des mandats, là, OK, de dire, trouve du monde, fais ci, Ouais. fais ça. Ouais. Je disais à des personnes que je connais, quand je vais te donner ça à faire, moi, je n'ai pas le temps de le faire, fais-le. Ouais, mais là, Carl, tu vas payer comment? Ben, je vais te payer comme tu dois être payé, je vais te déclarer. Ouais, mais là, ça va réembarquer sur mon rapport. Oui, ça va réembarquer sur ton rapport d'impôt, Ouais. mais tu vas en avoir plus. Ben oui. Ouais. Tu vas en avoir. Machinalement, tu vas en avoir plus. J'arrivais chez nous, je disais ça aux jeunes à ma blonde, ils disaient, Carl, il y a 16 ans, là, il comprenait la logique que oui, tu vas payer de l'impôt, d'accord, mais à quelque part, il va t'en rester plus dans tes Ben poches. oui. Plus tu payes d'impôts parce que plus tu as fait d'argent au bout, là, à quelque part. C'est le même, hein? C'est plate de faire payer de Puis là, l'impôt, mais non, c'est ça je ne pareil. ferai pas ça, Carl. Ça me donne quoi de travailler? Puis là, je me disais, je rentrais chez nous, je disais, Ouais. Les gens veulent du temps. les gens veulent du temps. Mais Ben, c'est leur vision, je sais pas. pense que nos c'est bon. parents puis nos grands-parents, on les a vus tellement travailler fort, dur, puis que tout tournait autour de leur travail. Puis que là, ils arrivent à leur retraite, ils savent pas quoi faire, puis il y en a qui repoussent la retraite même. Ah ouais. Mais ils ont tellement... C'est comme s'ils ont tout misé là, que là, on dirait que des fois, la génération va tout miser sur le loisir. Ouais, mais tu sais, dans un travail, tu t'accomplis aussi. En fait, si tu as une job que t'aimes, là, ben c'est pas travailler? pas si pénible que ça non plus, Non, là, tu sais. moi, je dis toujours, je ne vais pas travailler. Un matin, là, Ouais. je suis venu m'amuser avec toi, moi. Ouais. C'est Ah un oui. plaisir. Un matin, on a du fun, on a du plaisir. On travaille, là, on va Ouais. travailler. Ouais, oui. Toi, tu parles de ta job, moi, je te pose des questions. On travaille ensemble, on a C'est monté, ça. toi, t'as monté ici. Ouais. On a du plaisir. Tu sais, je m'en vais travailler le matin. Ben, je m'en vais travailler. Je m'en vais faire quelque chose que j'aime. C'est ça, oui. Mais tu as une contribution pour Oui. la société aussi. Oui. Je veux dire, le podcast, là, il rayonne, ce podcast-là. C'est des opinions, c'est des... C'est ça. Tu vas parler avec des gens différents. gens. Les gens amènent une opinion. L'autre qui t'a parlé la semaine passée, il n'a pas dit les mêmes affaires que Non. moi. Il t'a fait penser à quelque Tout le chose. monde, Ton jugement puis ta pensée critique, elle a évolué Effectivement. face à ce que l'autre t'a dit. Mais Ouais. là, tu as des nouvelles informations aussi. C'est Tu sais, ça. ça en ferait juste du loisir. Là, je suis pas si sûre qu'on aurait une société plus en santé, disons. Non, c'est pas... moi, je dis toujours, il faut s'amuser. Ouais. Ben, il faut s'amuser dans notre travail. Ouais. C'est ça, là. Mais Moi, tu sais, travailler, c'est ça. Mais à c'est cette heure, en tout cas, Ouais. c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Mais je vais te poser la question, Andréane, que je pose, puis qui me disent toujours ta pause. Puis, mais, tu sais, tantôt, tu entendais parler du gouvernement, de toutes sortes de choses. D'un matin, là, tu t'en vas au gouvernement, ministère du Transport, je la pose, je l'ai posée à Bellemare, je l'ai posée à plein Ouais. de personnes. Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu gardes en tant qu'entrepreneur? Les lois fiscales, la loi de transport, qu'est-ce qui te gosse? Oui. Qu'est-ce qui te gosse? Moi, il y a des choses qui me gossent. il y a Oui. des- Écoute, c'est une question large, quand Ouais, même. c'est très large. Je la pose très Ouais, large. c'est ça, oui, exact. En fait, là, ce que j'ai entendu récemment, c'est ce que je pense, les coûts qu'on paye là, pour nos routes, pour les infrastructures qu'on a. Là. Honnêtement, là, je trouve qu'on se fait vraiment, comment le dire, le vrai mot, on se fait Ouais. fourrer. Solide. C'est pas vrai que ça coûte si cher que ça, refaire des infrastructures. Il y a quelqu'un qui ne sait pas compter quelque part. Moi, si dans mon entreprise, je fais soumissionner là, un fournisseur, puis que je voyons, crime, ça n'a pas de bon sens, là, m'en faire soumissionner un autre, puis un troisième. Mais quand que les trois sont hauts, puis que les trois se parlent, puis que les trois se graissent la patte, là, on a un maudit problème. Là. Parce que si, comme citoyen, je me fais faire exactement la même soumission, là, C'est pas le même prix. puis que ça coûte 2 fois moins cher, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça Là. n'a pas de bon C'est sens. ça. Je trouve qu'il y a de ça. On dirait qu'il y a comme... Tout le monde se ferme les yeux. Il y a comme rien qui se fait. Je veux bien croire que des fois, des commissions ou des je sais pas quoi, là, mais ça va prendre un coup de barre. Peut-être que les gens ne sont pas imputables. Puis, Andréa, Ouais. ne pas gérer ton argent, c'est différent. Donne-moi un portefeuille. Ah, écoute, c'est... Donne-moi le ouais. portefeuille, moi, de... Je sais pas, je ne vais pas nommer de nom. Ouais. Ah Donne-moi oui, un portefeuille qui n'est pas mon argent. Ouais. Je ne la gérerai pas de la C'est même ça. manière que je gère mon argent Ouais. personnel. c'est vrai. C'est vrai. Fait qu'ils sont pas... Le budget, là, ouais. si je te donne pas de budget, en fait, pour aller faire ton épicerie, là, tu vas acheter ce que tu veux, là. Tu sais, tu vas en acheter des cochonneries. Par contre, si je te dis, tu as 100 pièces pour les 6 prochains mois, là, faut que tu gères ça avec 100 pièces par semaine, pas plus, puis tu as une famille à faire vivre. Tu vas faire des choix, là. Tu sais, c'est sûr que tu vas couper quelque part,
nécessairement toutes tes sucreries, puis tu vas nécessairement, puis l'article qui n'est pas en spécial, là, tu vas attendre que ça aille en spécial une autre semaine. Là. Il y a comme quelque chose à un moment donné que si le prix n'a pas de bon sens, mais faites-le juste pas. Attendez. Je pense, pour répondre à ta question, c'est ça qui me vient en tête. Je trouve qu'il y a des affaires qui sont disproportionnées puis qui sont pas gérées. Mais effectivement, si les gens sont pas imputables... Puis quand c'est trop des gros chiffres, là, ça parle pas. Tu sais, 100 piastres, là, tu le sais, c'est quoi 100 piastres, là? La valeur de ce 100 quand tu l'as travaillé, là. Tu sais, je te dis 1 million, OK, tu vas le figurer. 10 millions, 15 millions, 100 millions, c'est quoi? C'est combien de 100 piastres là-dedans? C'est ça. Non, sacrément, là. Ouais. Tu sais, mais c'est tellement disproportionné que ça fait comme plus de sens. C'est ça. Puis tu sais, à quelque part, si on aurait la qualité pour l'argent qu'on met... Oui. Ben oui, parce que moi, si tu me dis ton entrée de ta maison, tu peux la faire en asphalte ou tu peux la faire en pavé ou tu peux la faire en béton. Puis là, je t'explique les avantages de un puis de l'autre. Ça se peut que tu décides que tu choisisses le plus cher parce que tu vas avoir de la qualité. Tu vas avoir de la qualité, tu vas l'avoir pendant X nombre d'attentes. Tu n'as pas besoin de refaire des scellants puis de repeinturer ton asphalte pour que ça reste beau. Tu sais? C'est ça. Mais c'est ça. Tu as des chauffeurs à Québec, tu as des chauffeurs à Montréal. Vous avez combien de places, vous avez combien de terminales exactement? Là, moi, je suis chauffeur, j'écoute aujourd'hui, puis je vais aller travailler chez Transport Auger. Genre, on est là, vous avez des terminales où? Le siège social est à Lévis. Ouais. On a un bureau puis une cour à Anjou. Ouais. Après ça, on est à Mont-Laurier. On a des camions dans une cour là-bas aussi. Même chose à Ottawa. Même chose à Grand Falls au Nouveau-Brunswick. Fait que ça, c'est nos places d'affaires, si on peut dire, où est-ce qu'on a des groupes de chauffeurs. Puis moi, je veux faire application chez vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as disponible présentement? Écoute, heureusement, on n'a presque pas de poste en ce moment de disponible. On a fait un beau blitz d'embauche au printemps. Ouais. On avait des nouveaux contrats à Mont-Laurier. On a comblé notre équipe, puis pour vrai, ça fonctionne super bien. Le ciment, la poudre de ciment aussi qu'on avait, notre blitz, parce que ça reste quand même un peu saisonnier, là. Fait que cet hiver, on avait moins de chauffeurs. Là, on avait des nouvelles opportunités ce printemps. Fait que... Mais, mettons, en poste chauffeur, en ce moment, là, je te dirais que j'en ai pas. Fait que c'est parce que le monde reste, il faut croire. Ouais, c'est ça, exact. Mais n'empêche que vous pouvez quand même nous appeler pareil, puis, tu sais, jaser des opportunités, puis parce qu'on a vraiment quand même des différents métiers à travers ce que je disais tantôt, les différents transports. Mais on a 2 garages, donc Anjou puis Lévis, qu'on a des équipes de mécaniciens. Avez-vous besoin de mécanos? Aussi. Je te dirais que, mettons, mécano, là, on a beaucoup de jeunes mécanos qui sont en apprentissage, tout ça. Là, fait que ce que ça prendrait, c'est un mécanicien, mettons, senior qui fait du camion, puis, tu sais, c'est ça, là. Trouves-tu plus ça dur à trouver un chauffeur ou un mécano? Ah, mécanicien. Ouais. Ah, définitivement. Moi, je le vois dans The Road, là. Ouais. Des annonces de mécanos. Partout, hein? Incroyable. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que les chauffeurs, on en cherche toujours, mais... On a trouvé peut-être un équilibre. Oui. Mais depuis un an, les mécanos, là, il n'y a pas une entreprise qui ne cherche pas un mécano. C'est ça, oui. Oui, exact. Tout le monde. Nous, on a embauché, mettons, dans les 2 dernières années, là, beaucoup de jeunes qui ont sorti de l'école. Ouais, vous avez l'école à côté, vous? Oui, puis pour vrai, là, tu sais, des jeunes le fun, là. Des jeunes qui ont le goût d'apprendre, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut les encadrer, il faut prendre du temps avec eux autres, il faut leur montrer, mais on a eu comme une belle vague d'embauche, puis tu sais, des gens qui fitaient dans les valeurs de l'entreprise aussi. Puis ton frère, si je ne me trompe pas, c'est lui qui s'occupe du garage. Oui, c'est ça. Il est jeune aussi, ton frère. Fait qu'il doit emmener une belle dynamique aussi avec les jeunes. Oui. Fait que ça, mon frère, lui, dans l'entreprise, dans le fond, son rôle, il est vice-président opération. Fait qu'il va s'occuper de toute de la partie opération, donc répartition, chauffeur, puis toute la partie garage aussi, c'est sa responsabilité. Fait que il y a un superviseur de flotte qui est avec lui, là, puis qui s'occupe aussi du garage. Il n'y a pas le choix. C'est pas juste Marc-Antoine qui gère tout ça sur ses épaules, là, mais même chose au niveau opération. On a un directeur des opérations qui est là aussi, puis une équipe de répartiteurs qui font la poutine du quotidien, mais c'est dans l'équipe à Marc-Antoine. Puis dans les répartiteurs, as-tu des besoins? As-tu quelque chose qui... Non, ça, notre équipe est complète aussi. On a vraiment une belle gang. Là, présentement, là, le poste qu'on a de besoin, c'est un poste de superviseur formation, prévention, sécurité.
OK. Fait que, Ça fait quoi, là? Ça, ce que ça mange en hiver, Ouais, c'est en ça, fait, ouais, là. C'est ça. Ça va... Ben, en fait, ça va faire beaucoup de prévention avec les chauffeurs. Tu sais, comme je disais tantôt, nos chauffeurs sont sur la route, ils font les chargements et ils font les livraisons. Fait que d'aller faire de la prévention avec eux pour s'assurer que les chauffeurs suivent les procédures de travail. Tu sais, c'est qu'on n'est pas dans une usine que je peux me promener puis faire « Ah, hey Paul, fais attention, telle affaire, t'as-tu... » Puis tu sais, d'aller faire du coaching comme ça, facile. Fait que ça, il faut le faire sur la route. Fait que dans nos procédures de travail puis dans nos façons de faire, on va faire des observations de conformité qu'on appelle. Ça veut dire qu'on va aller voir des chauffeurs là, qui sont en train de faire soit les chargements ou les livraisons. On va les regarder faire. On va des fois faire des petits ajustements. Tu sais, oublie pas telle procédure. Écoute, j'ai vu que tu n'utilisais pas ton document de travail. Fais attention parce qu'à un moment donné, tu sais, des mélanges et des versements, ça arrive parce qu'on n'est pas dans notre routine de travail puis dans nos procédures. Là. Fait que tu sais, le superviseur qu'on cherche, en fait, c'est beaucoup pour faire ces observations-là, c'est vraiment un job de terrain, aller se promener sur la route puis d'aller travailler avec les chauffeurs. Nécessairement, quand on fait de l'embauche, ben il va s'occuper de la formation, embarquer avec les chauffeurs sur la route en partie. Puis si on a des événements, incidents, accidents, tout ça, ben de faire les enquêtes puis parler avec le chauffeur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Sortir les caméras du camion puis, tu sais, faire un peu la procédure interne pour pas que ça réarrive aussi, là. On dit toujours, puis dans ta carrière, qui t'a le plus inspiré? Mettons là, ton père, là, OK? Moi, il y a des personnes dans ma carrière qui a fait qu'aujourd'hui, il m'a motivé à être là. Ouais. T'as-tu quelqu'un, toi, dans ta carrière, ta jeune carrière, parce que c'est tout jeune, dans ta jeune carrière qui a été un exemple pour toi? Mon père, beaucoup. Ouais. Mon père a toujours dit... Y a-tu une question que je pose, que je devrais poser. Un père avec sa fille, c'est-tu dur en entreprise? Bien, moi, ma plus belle surprise, ça a été de constater que mon père est exactement la même personne comme patron que comme père. Ah, ouais? Et comme, je vais même dire, et comme papy. Parce que mon père est quand même quelqu'un d'exigeant. Il aime ça que les choses soient faites, puis il faut que ça aille vite, puis tu sais, ainsi de suite. Mais j'ai pas eu... Tu sais, les premières années que je travaillais avec mon père, là, j'ai pas fait comme « Ah, ouais, il est de même à la job, lui, tu sais. » Pas en tout. Il était le même papa qu'il était le même patron. Pareil. Même chose. Puis encore aujourd'hui, qu'on soit ensemble à la maison en train de souper ou qu'on soit au bureau, c'est la même personne. Mais moi aussi, je suis la même personne. Ouais. Tu comprends? Fait que, mais ça, c'était une surprise pour moi. Je pensais qu'il était différent. Je le savais pas, en fait. Ouais, tu peux pas le savoir. Fait que, puis la même chose avec mon frère aussi. On a vraiment une belle énergie ensemble. C'est le fun, on est vraiment proches. Ça veut dire c'est ton père qui était... Comment je te dirais? Fait que mon père m'a comme toujours... Tu sais, parce que pour répondre à ta question... Parce que des fois, un papa, c'est dur avec un enfant. Ouais. Il est plus rough. Oui, mais pas... Non, il est très bienveillant, mon père. Oh, bien, tant mieux. Oui. Puis, mais y a-t-il une personne? Il m'inspire beaucoup parce qu'il m'a toujours dit, depuis toujours, tu sais, le succès de l'entreprise, c'est d'être bien entouré. Puis mon père a eu cette qualité-là de savoir bien s'entourer. Puis je pense que c'est un peu ça qui résonne toujours en moi, qu'on n'a pas besoin d'être les meilleurs. Au contraire, embauche meilleur que toi. Puis c'est ce qu'on tente de faire toujours. Tellement. Puis pour vrai, on a vraiment une belle équipe. Je l'ai dit tantôt. Puis une autre personne qui a été dure avec moi... Mais qui t'a emmené ailleurs. Mais qui a amené à être la personne plus rigoureuse un peu que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est l'adjoint à mon père. Il était là pendant comme 17 ans dans l'entreprise. Il avait un rôle dans le fond de DG, mais c'était comme l'adjoint. C'était pas ça son titre, mais quand même. Il était tellement rigoureux. Puis lui, là, les relations humaines, c'était pas important. Mais le travail bien fait, ça l'était en tabarnouche. Quand j'allais dans son bureau les premières fois, là, j'arrivais les mains vides, là. Écoute, il me revirait de bord. Il me disait « Andréane, va faire tes devoirs, tu reviendras, mais tu sais préparer. » Pareil. Je retournais, parce que mon bureau était en bas, je retournais en bas. Fait que là, à un moment donné, il vient un temps où est-ce que il reprenait tout. Le meilleur travail que tu pouvais faire, il était parfait, là. Est-ce qu'il trouvait le tour de changer une virgule de place ou de faire quelque chose? Mais pour vrai, ça m'a fait grandir. Parce que, à quelque part, c'est comme de donner... J'ai toujours... Tu sais, je me forçais tout le temps de faire mieux. J'ai malheureusement vu beaucoup de gens autour de moi qui
faisait 80% de la job. Il disait, de toute façon, il va me corriger des affaires, fait que ça sera pas à son goût. Fait qu'il le faisait pas, le 100%. Moi, j'ai toujours essayé de faire le 100% pareil parce que là, tu sais, c'était pas tant à mon père que je voulais prouver que j'étais à ma place, mais quasiment plus à lui, tu sais. Fait que ça m'a appris beaucoup. Je lui ai jamais dit, je pense, en tout cas, je pourrais reprendre le temps d'y redire ça. Ouais. Je le dis à d'autres, mais je pense pas que j'ai pris le temps d'y dire à lui-même. Il a pris sa retraite aujourd'hui, puis, mais quand il est parti, je l'ai remercié pareil, parce que j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. Il y a des personnes qui nous inspirent, puis il y a des personnes qui nous... Ouais. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie Ouais. à quelque part, puis qui vont nous faire grandir, qui vont nous emmener ailleurs. Mais sur le moment, je trouvais ça dur, là, parce que quand il me redescait, va faire tes devoirs, là. Hey, sérieux, là, je me disais, là, je sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus, puis, tu sais, des fois, j'avais des drôles de pensées, mais bon. Ouais. Mais ça fait déjà 1 heure, on s'était dit ça, on avait dit ça va passer vite, ça fait déjà 1h10, 1h15. Colin. Je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. Merci de ton déplacement, puis bonne continuité. Oui, merci. C'est sûr qu'il va y avoir des périodes pas faciles, mais on a toutes des périodes pas faciles, mais félicitations. Puis merci beaucoup de nous suivre, puis merci de nous encourager parce que, tu sais, vous êtes dans nos salons, vous nous encouragez. Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment apprécié de savoir là. Puis c'est un beau fleuron québécois, puis il faut être fier des équipements d'OG qui se promènent dans le chemin. Là. Soyez fiers de vos équipements. Puis papa, tu sais, j'ai serré la main une fois ou deux à Jacques, là, puis on voit que c'est un homme qui se tient debout. Là, puis il y a une belle organisation, puis félicitations à tous vous autres, félicitations à ton frère, ta soeur, maman, parce que maman, tu sais, des fois, on voit le nom de Jacques, mais en arrière de chaque grand homme, il y a une grande femme, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu sais, la maman était là dans les périodes plus difficiles à Jacques, c'est sûr. Fait que félicitations à toute la famille Auger, puis merci d'être déplacé un matin. Mais merci de l'invitation, parce que, tu sais, je suis ici, c'est parce que j'ai eu l'invitation de... Ben oui. Mais ça fait longtemps que j'écrivais à Carl-Éric. Oui. Puis il m'avait dit, je me souviens pas, mois de mai, puis là, cette semaine, tu m'as rappelé, tu m'as dit... Le timing au printemps, là, on était dans notre rush d'embauche, là, puis là, on s'est dit, à la fin de l'été, ça va bien fitter, ça va être plus relax. Je te dirais que cette semaine, quand je voyais l'agenda, je me disais, on pensait qu'on allait être relax. Puis c'est la première entrevue que je fais tête à tête, là. Tu sais, habituellement, je suis toujours au bord. Derrière tes écrans. Derrière les écrans, puis là, je suis tête à tête. J'ai pas eu ça fait plus causerie, puis... Oui, c'est vrai, hein? Tu vas peut-être répéter, finalement. Là, sûrement, je vais répéter. C'est ça. Fait que merci beaucoup, puis bon retour à Québec, puis là, je sais pas, puis... On va vous attendre à Promenade en camion le 6 septembre, Galerie Chagnon, pour ceux qui sont de la région. Vous êtes les bienvenus. Allez, merci beaucoup. Bon retour. Merci, Carl. Merci. Salut.